en 1988. Ma vie était transformée. J'ai compris que Dieu m'aimait tel que j'étais. Et le Seigneur m'a convaincu petit à petit qu'il m'appelait à être à temps plein comme serviteur de Dieu dans l'armée du salut. Ça a tout bouleversé, ça a tout changé mes plans. C'est pas du tout à ça que je me préparais. Mais je regrette rien du tout, quoi. Alors, l'Armée du Salut s'est définie comme un mouvement qui a vraiment à cœur de partager l'Évangile, en particulier aux précaires, mais pas seulement, et de soulager la souffrance, quelle qu'elle soit, partout dans le monde. Nous avons pris la forme d'armée parce que nous croyons qu'il y a un vrai combat à lutter contre le mal sous toutes ses formes. Donc c'est un grand congrès, il y a un rassemblement de toutes les forces vives de l'Armée du Salut. L'idée, c'était de pouvoir réunir un maximum de personnes autour d'événements comme des réunions, des conférences, des tables rondes, des concerts, etc. L'Armée du Salut a changé au fil du temps, mais sa mission est restée la même. Annoncer et proclamer l'Évangile, soulager les souffrances humaines. Et donc il y a des conférences aussi qui parlent de la place de l'Armée du Salut aujourd'hui dans la société, dans les défis au quotidien, dans les grandes dates qui arrivent pour nous, savoir se positionner. On profite vraiment de ce congrès. Alors je souhaite à tous et à toutes la bienvenue, et particulièrement à nos invités, le général et la commissaire Buckingham. Jesus Christ is the Savior of the world. He is the Redeemer. He is the Restorer. He is truth. He is life. He is the way. On se réunit principalement au Palais de la Femme, pas uniquement, mais principalement ici, parce que le Palais de la Femme est un bâtiment qui accueille un dispositif d'accueil social, et ce bâtiment en particulier fête ses 100 ans cette année. Donc ça fait 100 ans que l'Armée du Salut développe des projets dans cet établissement. I love the title for this evening's gathering, An Army of Women. Le palais accueille des personnes, des femmes en situation de précarité qui, à un moment donné, ont besoin de trouver une solution, soit d'hébergement, soit de logement, et dans un endroit sécurisé, un bel endroit d'ailleurs. Alors mon parcours, il est très évident. Je ne suis pas d'une famille chrétienne, je viens de très loin, j'étais contre Dieu. Moi, c'était mai 68, les barricades. Je cherchais la justice, je cherchais quelque chose. Et puis, je me suis baladée dans le monde et je suis arrivée à Paris, j'étais SDF. J'ai dormi dans les gares, j'ai dormi dans le métro. Et puis, en trouvant un travail, un SDF me dit « Mais t'as qu'à aller à l'Armée du Salut, c'est pas fameux, mais ça dépanne. » Alors j'ai dit « Je vais aller à l'Armée du Salut. » Au Palais de la Femme, quand je suis arrivée, ils m'ont donné la chambre 651. J'ai parcouru le couloir au Palais de la Femme, 650 chambres. C'était le plus grand foyer féminin d'Europe. On estime que depuis 100 ans, à peu près 40 000 femmes seraient passées par le palais. Donc vous imaginez autant de vies transformées, autant de moments pour lesquels le palais a été utile à des femmes de se poser, de se reconstruire et de repartir dans la vie. Quand on accompagne une personne, en fait, on prend la globalité de la personne avec tous ses besoins. Et on n'a pas que des besoins physiques, manger, boire, etc., physiologiques. On est un être qui est composé aussi d'une partie psychologique, émotionnelle et aussi physique. Et la partie spirituelle fait partie de la composante aussi humaine dont on a besoin. Voilà. Quelles sont nos aspirations, quel est le sens de notre vie. Et ça, c'est des questions qu'on retrouve tout le temps et dans les parcours, et les gens se posent ces questions-là. Dans les couloirs, je regardais sur les portes qui avaient mis des versets bibliques. « Dieu te cherche, Jésus t'aime ». Je me suis dit « Oh là là, ça je ne vais pas supporter. » Je ne supporte pas les croyants, les chrétiens, n'importe quelle croyance d'ailleurs. Pour moi, c'était nul.
Je suis rentrée dans ma chambre. Enfin, sur la mienne, il y avait Sois vertueuse. Alors j'ai éclaté de rire. Je me suis marrée. Le mois passe et enfin, j'ai mon salaire. Et ce jour-là, je prends le petit déjeuner et puis j'ai commencé à manger. Et une officière s'assoit en face de moi. Et puis je vois qu'elle avait ses S. Et j'ai dit, tiens, je vais m'amuser un petit peu. J'ai dit, c'est quoi l'armée du salut? Elle me dit, sauvé par Jésus pour servir mon prochain. Alors j'ai dit, écoutez, on est au XXe siècle, je vais vous expliquer, on vous a raconté des bobards. Moi, je vous dis, Dieu, il n'existe pas. Elle m'écoute, et puis à la fin, elle me dit, écoutez, avec tout ce que vous racontez, je ne sais plus où j'en suis, mais je sais une chose, mademoiselle. Jésus a changé ma vie. Et pour la première fois, ce n'était pas quelqu'un qui disait « je crois en Dieu » et puis je fais mes petites affaires, je crois que Dieu existe, bon, point la ligne. Là, il a changé ma vie. Et ça a été pour moi une claque. Jésus change les vies. Du moment où on le laisse nous transformer, on le laisse agir, il y a quelque chose qui s'active. Ça peut prendre du temps. C'est surtout très profond. C'est comme une graine qui est plantée. Avant qu'elle germe et qu'elle porte du fruit, il se passe du temps. Il se passe du temps, mais au final, il y a quelque chose de bon qui se passe. Ça m'a quand même travaillé. Je suis allée au culte le dimanche matin pour voir un peu comment ça se passait avant de partir. Et là, il y a une femme qui se lève, parce que c'était le moment du témoignage, et qui dit « Moi, je suis médecin, ça fait 20 ans que je connais Jésus, il ne m'a jamais déçu. » Je dis quand même, un médecin, c'est intelligent, 20 ans dans l'erreur. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je suis remontée dans ma chambre, et là, j'ai crié vers Dieu. J'ai crié vers Dieu, j'ai dit « Si tu existes, si c'est vrai ce qu'ils disent, que tu peux changer une vie, que tu peux me transformer, j'ai vraiment envie d'avoir un sens à ma vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? » Et j'ai pleuré toutes les larmes. Et en pleurant, j'ouvre la Bible comme ça, au hasard, et c'est tombé sur l'Évangile, où Jésus dit « Demandez, vous recevrez, frappez, et je vous ouvrirai. » Et là, c'était plus un livre. C'était vraiment parole de Dieu qui parlait à mon cœur, et j'ai été transformée. C'est tellement beau de voir comment le Seigneur il transforme des vies. L'armée du salut, c'est vraiment un outil que le Seigneur a mis sur terre pour pouvoir être un canal par lequel les vies sont transformées, par l'Évangile, par la parole de Dieu. L'histoire de l'armée du salut montre que le cœur de notre héritage, ce sont des vies transformées, pour lesquelles il faut former, accompagner et transmettre aux autres un impact durable. La thématique du congrès, c'est des vies transformées. Et c'est l'occasion de pouvoir se réunir pour dire, voilà, nous, on a été transformés. Et de témoigner de ça, et de témoigner pour ceux qui sont en chemin de transformation. Et pour nous, c'est important de pouvoir placer ça aussi dans une dimension spirituelle. Vous savez, on part toujours du côté matériel. Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Vous pouvez mettre un SDF dans un château avec des millions, il s'en sortira pas. C'est dans le cœur qu'il faut que ça se transforme. C'est le cœur qui peut être transformé. Et ça, c'est important. Chacun d'entre nous qui vivons sur cette terre ont la possibilité d'être transformés, être guéris. On peut être restauré, on peut être pardonné, on peut être vraiment tout transformé. Je suis restée 10 ans au Palais de la Femme.
comme soldat, j'étais heureuse comme tout, je pouvais témoigner. On faisait des chants dans les couloirs, de l'évangélisation ici, dehors, dans l'entrée. C'était vraiment une période extraordinaire. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'en rappellent encore. C'est plus du tout pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Par exemple, la céramique, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. De très, très bons souvenirs. Je me souviens beaucoup de filles qui étaient là. Il y en avait beaucoup qui étaient dans la détresse parce qu'elles étaient toutes seules. Elles avaient quitté la famille. Elles n'avaient pas d'amis, elles venaient d'arriver. Alors on dialoguait, on échangeait, on partageait, on visitait. L'armée du salut a changé ma vie fondamentalement parce que grâce à l'armée du salut, j'ai retrouvé Dieu. Ça a donné du sens dans ma vie. J'ai trouvé la sérénité, j'ai trouvé mon travail à l'armée du salut et jusqu'à ce jour, je travaille à l'armée du salut. Ça fait 29 ans, je remercie l'armée du salut. Avec ce centenaire, j'entends un tas de gens qui ont passé par là et qui ont vu leur vie transformée dans ces lieux. C'est hyper motivant et réjouissant. Ce palais est particulièrement important aujourd'hui parce qu'il répond, encore une fois, depuis 100 ans à la même mission, qui est l'accueil de femmes en précarité. Et le palais continue et continuera à assurer cette mission d'accueil pour les femmes. Nous ne voulons pas seulement transformer des vies par la parole de Dieu, mais aussi à travers nos actions sociales. Donc on accompagne nos actions spirituelles aux actions sociales qui prennent en compte l'entièreté de l'homme. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à la transformation totale d'une personne, donc le corps, l'âme et l'esprit. Je pense à ce Jésus qui, quand il est venu sur terre, quand on regarde les évangiles, eh bien toute sa vie, tout son ministère n'a été que d'être un transformateur de vie. On m'a envoyé à Londres, en Angleterre, pour rencontrer un officier qui était à la retraite et avoir de ses nouvelles. Il me reçoit et on a parlé, on a échangé, on a partagé. Et puis il me dit « Vous ne voulez pas devenir officière ?» Alors j'ai dit « Non, je suis très heureuse au Palais de la Femme. J'aime mon ministère au Palais de la Femme comme soldat. » Et puis il me dit « Ah, c'est dommage, vous serez limité pour Jésus. » Mais bon, c'est rentré dans ma tête, mais sans plus. Mais dans le bateau qui me ramenait en France, limité pour Jésus. Limité pour Jésus. Ah non, j'ai dit je donne tout. Et j'ai tout donné au Seigneur. Je suis rentrée dans l'école militaire et je suis devenue officière de l'armée du salut. C'est la consécration des cadets, donc les jeunes qui ont terminé leur formation pour devenir officiers. Il y a une cérémonie de consécration qui se passe. Jean-Philippe, Delphine et Glody ont commencé leur stage dans un poste il y a bientôt 3 ans. Ils sont cadets, mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour eux, puisqu'ils vont être consacrés officiers de l'armée du salut. Je n'avais pas prévu d'être officière. Je ne connaissais pas vraiment l'armée du salut avant 2020. J'avais mon travail d'infirmière, ma famille, une vie stable et équilibrée. Mais depuis bien longtemps, j'avais fait une prière. Seigneur, sers-toi de moi. Et c'est par une succession de circonstances que j'ai compris que mon appel était de devenir officière. Voilà, c'est mon privilège de vous remettre votre mandat d'officier. Le Seigneur sera avec toi partout où tu iras. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse et qu'il te donne d'immenses joies dans ton service.
a toujours ce zèle pour annoncer l'Évangile et pour faire du bien aux autres. Ça, c'est constant dans l'Armée du Salut. L'Armée du Salut a transformé ma façon de voir les autres. C'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est de dire mais laissez-vous transformer par Dieu. Donc on a vraiment besoin de parler de cette transformation intérieure. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment un équilibre dans ma vie et j'aimerais que tout le monde vive ça, quoi. Vivez cette vie avec Jésus. C'est une aventure extraordinaire. On doit être un espoir pour tous ceux qui nous entourent. On est tous égaux devant Dieu. On a tous de la valeur. I pray that we will continue to open our hearts to a deeper, transforming work of the Spirit. Et pour une vie transformée, ça vaut le coup de se battre. Il ne s'agit pas finalement de qui je suis moi, il s'agit de qui il est lui et de ce qu'il peut faire dans ma vie.